enfin, tu vois, on le voit avec toutes tes interviews, c'est que chaque artiste, chaque illustrateur a son style et donc va vendre à tel ou tel client et donc à son propre modèle économique en fait. Et par contre, ce qui je pense fonctionne pour tout le monde, c'est de se diversifier un peu. Et ça, c'est une copine qui avait fait une école de commerce qui m'avait dit on nous apprend à l'école jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand même t'as une vache à lait qui va te rémunérer beaucoup, et ben ne néglige pas les petits paniers à côté parce que le jour où ce truc-là il fonctionne plus trop, ben t'es quand même t'es plus sans rien quoi. Et du coup c'est l'équilibre moi qui me permet de prospérer. Et par contre, quand il y a des gros projets en plus, je me dis oh super, je prends comme une prime. Cool. En fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Tifalia, une illustratrice que je suis depuis des années. Et je suis vraiment très heureuse de notre échange parce que vous allez le voir, Tiffen, de son vrai prénom, est vraiment à mi-chemin entre l'artiste peintre et l'illustratrice. Même si je pense très sincèrement que tous les illustrateurs et illustratrices ont une sensibilité artistique évidemment qui leur est propre et qui va bien au-delà des considérations commerciales. Malgré tout, c'est vrai que le métier étant ce qu'il est, généralement le sujet préféré des illustrateurs et illustratrices, c'est la création de contenu, les réseaux sociaux, etc. Mais vous allez voir que durant notre échange avec Tiffen, on n'en a quasiment pas parlé et qu'au contraire, Tiffen est partie dans des réflexions beaucoup plus profondes et poétiques. Tiffen est une illustratrice qui crée des illustrations douces et délicates à l'aquarelle et au crayon et souvent ponctuées de touches dorées. Elle propose ses œuvres sous forme d'affiches et de papeterie, disponibles sur sa boutique en ligne ainsi que dans des points de vente physiques. Passionnée par des thèmes qui lui sont chers, souvent liés à la féminité, elle organise régulièrement des expositions personnelles. Elle collabore également avec des marques prestigieuses comme Cézanne ou Louis Vuitton pour des commandes spécifiques ou lors d'événements live où elle réalise des dessins ou de la calligraphie. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café ou ce que vous voulez et je vous laisse découvrir mon échange avec Tiffen. Bonne écoute. Coucou Tiffen, comment vas-tu ? Salut Elodie, ça va et toi ? Très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette petite discussion, interview. On s'était déjà croisés sur Paris il y a quelques années déjà. Ok, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes activités, et voilà. Explique-nous un petit peu ce que tu fais comme tu le souhaites. Et qui tu es aussi. D'accord, alors je m'appelle Tiffen déjà. Mon nom d'artiste est Tifalia, donc Tifalia c'est pas mon vrai prénom, c'est un surnom. Je suis illustratrice et calligraphe maintenant. Je vous le dis parce que j'ai beaucoup de choses qui sont en lien avec la calligraphie, donc c'est le cas, je suis calligraphe. Et voilà, ça fait 7 ans que je fais ça, que je vends mes dessins. Un peu plus encore, mais 7 ans que vraiment je ne fais que ça. Et donc ça commence à dater, c'est comme le Covid, ça paraît un peu irréel quand on le dit. Quand je le dis, ça me paraît un peu comme si c'était pas vrai, mais en fait si. T'as l'impression que c'était il y a moins longtemps que ça, peut-être. Ouais, 7 ans, j'ai l'impression que du coup ça fait très longtemps que je fais ça, parce que ça commence à faire plus de 5 ans, ça approche des 10 quand même. Ouais. Voilà. Et en plus, comme on me donne pas mon âge en général, quand je dis ça, les gens me regardent un petit peu en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte. Donc 7 ans, ça fait longtemps, et en même temps, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'étapes en réalité. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que je te suis depuis plus longtemps que ça, en fait. Alors peut-être que... Parce que moi, j'ai l'impression de te connaître depuis très très longtemps, oui, sur les c'est réseaux. ça. Parce que finalement, mon histoire, elle est liée à toi. Puisqu'il y a des années, je t'avais écrit, tu m'avais gentiment répondu sur mon travail, t'avais jeté un coup d'œil en fait, et ça a été le début pour moi de vendre mes dessins et d'avoir un regard professionnel qui était le tien du coup sur mon travail, et t'as été la personne qui m'a fait croire que c'était possible en fait de vendre ses dessins, et donc merci pour ça. À chaque fois qu'on échange, je te le dis, mais vraiment c'est le cas. C'est vrai, tu me l'avais dit la dernière fois, mais tu vois, j'avais oublié. C'est tellement important pour moi, en fait. Ça a été vraiment une des étapes dans mon chemin, en fait, qui a fait que aujourd'hui, c'est mon métier. Voilà, quoi. Donc, que dire de plus sur ma présentation ? Je ne sais pas. Par exemple, est-ce que tu as fait des études pour... Ça, c'est une question qui revient souvent parce que moi, je mets beaucoup en avant aussi bien des artistes qui ont fait des études
d'artistes et d'autres qui n'en ont pas fait, parce que je trouve que c'est important de montrer qu'on peut aussi être artiste, illustrateur, illustratrice, sans forcément avoir fait le parcours bien scolaire, bien dédié à ça, etc. Je trouve que c'est important. Mais du coup, souvent on me demande quelles sont les écoles, etc., etc. Donc, si tu peux en parler un petit peu. Alors moi, du coup, je suis pas du tout l'exemple de l'autodidacte, puisque j'ai fait vraiment toutes mes études là-dedans. J'ai toujours voulu être dans la création, voilà. Et du coup, moi, j'ai fait un bac ST à appliquer. Donc, dès le lycée, en fait, j'ai eu beaucoup d'heures de cours. Okay. Donc, le lycée, quoi. Donc, Dès la seconde, en ST, fait. c'était quoi? Sciences et technologies Sciences... industrielles, Ok. option à appliquer. Donc, aujourd'hui, c'est STD2A, je crois, mais il y a moyen que ça va encore changer. On m'a dit que ça va encore changer. Ok. Ouais, ça change tout le Entre-temps. temps. Ce C'est genre de ça. truc. Mais alors, je sais pas si les programmes changent beaucoup, beaucoup dans le fond. Enfin, c'est les mêmes écoles, en fait, hein. Donc, en plus de ça, j'étais dans une école à Roubaix, du coup, qui est uniquement dédiée aux arts appliqués. Donc, j'étais tout de suite dans une bulle de création, d'artiste, on va dire. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait le bac STI. Après, j'ai été en BTS, communication visuelle. Donc là, pour resserrer un peu sur le graphisme et avoir une formation un peu concrète. Être graphiste, c'est un métier qui est concret pour les gens, en tout cas. Et après, je suis partie en illustration aux Beaux-Arts à Bruxelles. Donc, vraiment, j'ai fait que me spécialiser, si tu veux, dans l'image, en fait, du graphisme, aller vers l'illustration, etc. Et j'ai travaillé un petit peu. J'ai travaillé 2 ans en studio graphique. Et je suis partie parce qu'en fait, l'appel, voilà, les sirènes, voilà, nous appellent. Et donc, je suis repartie après. Je me suis lancée en freelance. Donc, voilà. Et ces sirènes, elles t'appelaient à développer ta propre créativité, ton propre univers ou... C'est ça. Alors, à la base, mon rêve, un peu, j'y ai repensé ce matin en pensant à notre rendez-vous. Je me disais que quand j'étais en BTS, j'ai fait un stage dans une grande agence de publicité et c'était mon rêve. Je me disais, waouh, t'es dans cette agence, c'est fou et tout. J'étais trop contente. Et je me suis dit, cool, j'ai adoré mon stage. J'ai vu des gens hyper chouettes et tout qui eux-mêmes me poussaient dans l'illustration finalement, puisque j'avais été recrutée aussi par mon book un peu perso de dessin que je faisais déjà et que je commençais déjà à vendre du coup à ce moment-là. Donc en 2010, à partir de 2010, j'ai commencé à vendre des dessins, mais forcément en plus parce que j'ai mes études, etc. Et, euh, et donc tout me poussait vers ça. Et en fait, je me suis dit, mais je ferai pas ça toute ma vie. Donc du coup, je suis partie en illustration. J'ai quand même travaillé après. Et au bout de 2 ans, j'avais fait le tour, si tu veux, du studio et de ce que proposaient les clients, parce que c'est les mêmes clients qui veulent la créativité, mais pas vraiment. Enfin, donc ce truc un petit peu du graphiste où on est entre deux, on doit être créatif, mais si on a un univers à proposer et qu'on a des choses qu'on a envie de faire, et ben en fait on peut pas. Les clients ne sont pas toujours ok pour ça. Et là du coup c'était un peu l'inverse, c'était je développe mon univers et je vais le vendre à chaque client qui aura besoin d'un petit bout de cet univers-là pour lui, son univers à lui. Et donc, voilà. Au Mais début, j'avais... Pardon, vas-y. Pardon. Non, je me dis peut-être que c'est intéressant pour un début de carrière quand même voilà, toi durant ces 2 années, peut-être que tu as pu t'épanouir justement à faire ça et après à un moment donné, tu as peut-être eu l'impression de tourner un peu en rond. Mais je pense que pour un début de carrière, c'est peut-être quand même intéressant d'avoir des projets comme ça. Complètement. En plus, je faisais de l'illustration aussi parce que c'était pour un magazine. Et donc, j'ai fait des couvertures de magazines, j'illustrais des articles. Donc, en fait, c'était mon bol d'air, en fait. Enfin, si tu veux, ça m'a jamais quitté finalement. Et sachant que je sortais, quand j'étais embauchée en tant que graphiste, j'avais fait 2 ans à Bruxelles et là, je dessinais tous les jours. Il y avait des dessins partout dans l'appartement. Enfin, c'était vraiment les beaux-arts, quoi. Là, pour le coup, c'était ambiance beaux-arts. Donc, j'avais arrêté à ce moment-là de vendre mes dessins parce que j'étais dans une optique de développer mon style et d'explorer du coup. Donc développer mon style pas pour le resserrer mais plus pour l'ouvrir. Donc Mhm. quand je ressors des projets, je me dis c'est marrant, il y avait des choses qui étaient déjà là. Parfois on revient, on se dit en fait c'est très très bien ce que j'ai fait là, c'est juste qu'il fallait le peaufiner, enfin l'affiner un petit peu, avoir un peu plus de finesse peut-être. Mais il y avait des choses qui étaient là et en même temps il y a des choses où dans le style c'est pas ça, mais dans le fond dans ce que je raconte, en fait, j'y reviens aussi. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. Donc, je suis sortie d'un truc comme ça. J'avais 2 ans de pure créativité. On devait écrire des livres et tout. Enfin, on était vraiment très créatif. Et là, j'étais comme bridée. Et donc, en fait, les planètes étaient alignées. La patronne m'a laissé partir. Enfin, tout le monde m'a laissé partir et m'a encouragée, en fait. Et donc, c'était le moment. Donc, je l'ai fait et pas de regret.
Ouais, ça s'est bien passé, quoi. Tu as eu finalement des étapes assez fluides, avec du Complètement. soutien, etc. Alors, avec C'était des assez logique, quoi. complètement. Mais c'est complètement ça. C'est vraiment, j'ai un parcours avec du recul où je me dis qui est très logique. Alors, c'est pas dire qu'il n'y a pas des difficultés et des blocages intérieurs et Des questionnements, ouais. c'est ça. C'est quand je suis partie, j'allais pas bien en fait quand je suis partie de cette entreprise. Mais en fait, ça s'est quand même très bien fait. Moi, j'allais mal, mais je me suis rendu compte que j'étais quand même soutenue, encouragée. C'est juste que moi, j'étais plus à ma place en fait. Donc, c'était plutôt ça, Ouais, ouais. t'avais besoin d'autre chose, quoi. Tu te sentais un petit peu cadenassée et d'avoir l'impression d'avoir fait le tour. Complètement. Et en même temps, avoir une expérience salariée me permet à la fois de connaître mes avantages aujourd'hui et aussi de savoir que, enfin, j'ai fait les deux, quoi. Après, j'avais travaillé aussi pendant mes études, mais j'étais étudiante, donc c'était quand même différent, les petites horaires, etc. Donc, ouais, j'aime bien mon parcours. Il m'a servi tout du long, donc je le remercie. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on fait des choix comme ça de vie, on se dit bon, on quitte un boulot de salarié. Vraiment, sur le papier, c'est pas enfin, tu vois, dans le cursus classique, tu te dis Ouais, mais t'es bête ou quoi? Enfin, toi, t'as un boulot, tu dessines et tu fais du graphisme. Alors c'est ouais, quand même rare d'avoir un job dans le monde salarial, enfin voilà, où on peut complètement. faire ça. Et toi, tu dis bon non, je m'en vais. Alors que ça se passe bien, t'as une bonne équipe. Enfin voilà. Non, mais sur le papier, C'est vrai, enfin moi je comprends complètement, hein, mais complètement à 100%. Mais j'ai un peu fait la même chose, même si c'était pas le ouais. même. Moi, je m'épanouissais pas dans ce que je faisais. C'était du dessin animé 3D dans une équipe, etc. Donc je m'épanouissais pas du tout. Je faisais pas de dessin. Mais je comprends complètement cette envie à un moment donné, de te dire ouais, c'est bien, mais je veux plus en fait. Mais c'est totalement ça. C'est je veux plus et parfois je veux tout. Donc en fait, bah il faut y aller. Et après, c'est vrai que quand on va mal, j'ai aussi beaucoup lu de choses sur le développement personnel, enfin pour s'aligner avec soi-même. Et quand on va pas bien, il y a un truc à retirer en fait. Donc parfois c'est simple, parfois ça l'est pas. Là, ça l'était en fait. Quand c'était évident, après un arrêt maladie où tu t'en arrêt parce qu'en fait tu vois plus clair et au bout d'une semaine tu sais déjà qu'en fait c'est très clair, tu sais Mm. et d'un coup ça va bien. Donc Et attends, je voudrais juste m'arrêter sur ce que t'as dit quand quelque chose va pas bien, c'est qu'il faut retirer quelque chose. oui, ouais, des fois je suis pas claire. Non, mais si, je trouve, j'ai jamais entendu cette façon de dire les choses, donc je sais pas si. Bah, quand quelque chose va mal en toi, en tout cas que tu sens que Mhm. toi t'es pas bien, t'es pas content, ou même des fois tu te dis bah tout est pour le mieux, mais moi ça va pas. Ça paraît très égocentré, mais c'est plus en fait c'est bon de se poser la question parce que du coup après on peut être plus disponible aussi pour les autres. Bien sûr. Et là du coup c'était bah je je suis pas bien dans cette boîte en fait. J'arrive plus à faire ce que je veux, j'arrive plus à mener une vie comme moi j'ai envie de la mener. Et donc à être disponible pour les autres, là pour le coup, être disponible pour moi, à faire des choses que j'aime. J'ai plus d'énergie pour ça. Donc du coup, c'est comme une aiguille en fait qui te dit ah là il y a peut-être un truc à changer. Et une fois qu'on l'a changé et qu'on est passé à autre chose, bah ça paraît facile. On se dit ah bah c'était juste ça, fallait juste changer de. C'était évident que fallait que je change de métier. Mais sur le coup, on se dit juste qu'est-ce qui m'arrive. Donc c'est pour ça que je dis que quand quelque chose va mal, il y a toujours un truc à ressortir et ça dans les dessins pour le coup ça fait un rebond avec avec les dessins mais ça a été toutes les étapes de développement de mon métier on va dire euh, ont été jalonnées de ça de ah bah en fait là j'arrive plus et soit le dessin vient t'aider à remonter un petit peu et du coup t'en sors un truc et en fait t'évolues dans ton métier. Enfin moi ça a été que des choses comme ça en fait. Je sais pas si je suis claire. Dans ton trait, tu veux dire, ou dans ta créativité, dans ton inspiration? Dans ma créativité et dans le fait d'oser en fait, puisque ça a toujours été une difficulté personnelle dans le sens où c'est moi et moi-même, va m'amener à du coup prendre un autre chemin. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi que tu dois connaître forcément et que je pense que beaucoup de créatifs hein, globalement doivent connaître, c'est que quand on fait un métier, du coup, il faut que tu le vendes. Donc c'est ça qui te permet de manger, etc. Et donc, tu as une nécessité à créer. Et du coup, quelque chose qui a marché, ben, tu vas avoir tendance à te dire, je vais le refaire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, bah, quand tu as des difficultés, peu importe d'où elles viennent, pro ou perso ou que sais-je, ben, en fait, moi, c'est ces moments-là où du coup, je vais prendre du temps pour moi dans la créativité. Je vais en sortir quelque chose.
Et je me dis, bon, bah, quitte à l'avoir fait, autant essayer de le mettre sur la place publique et de le montrer au monde. Alors ça, c'est un truc dosé parce qu'à chaque fois, comme c'est quelque chose de nouveau, je me dis, ben, je viens pas de là, je suis pas légitime, ou alors j'ai peur que ça offense les gens, etc. Et en fait, à chaque fois, ça m'a fait grimper sur l'échelle de mon travail. En fait, ça m'a fait avancer sur mon chemin, mais ça m'a permis de me faire connaître plus, d'être plus alignée. Ouais, carrément. Mais je pense par exemple à tes femmes nues, peut-être. Ouais. Bah, Ouais. il y a eu ça, il y a eu les nus, qui étaient au début vraiment C'était très différent de ce que tu faisais avant, quoi. Parce que, complètement. en fait, pour expliquer aux gens qui connaissent pas trop ton travail, c'est vrai que moi au début, je te connaissais, tu faisais beaucoup d'illustrations inspirées de Disney. Ouais, il y avait ça, beaucoup de fleurs, c'était très romantique, un peu naïf, Fleurs bleues. très fleur bleue, complètement fleur bleue. Et, euh, et tu vois, ça marchait, mais ça décollait pas à ce moment-là. Il y avait un truc de s'appeler. J'ai eu mon éditeur de cartes postales c'était le premier projet. J'ai eu mon agent au Japon qui m'a contacté dans cette phase-là, on va dire. Ok. Il y a quand même eu des Ah, choses. ça fait longtemps que là, du coup, ton agent, je pensais que ça faisait moins longtemps que ça. Bah non, ça fait des années. C'était, Ah ouais, ok. bah c'est pareil, c'était avant Covid, 2000. Je me suis lancée en 2017-2018, donc 2018-2019. Ok. Euh, Ah, c'était assez rapide, du coup, pour trouver un agent. Bah oui, c'était fou. Moi, quand j'ai reçu ce mail, au début, c'était pour un projet, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, c'est bizarre. Ah, t'as pas prospecté? Non. Trop bien. Donc, l'éditeur Christophe, coucou Christophe, lui, j'avais envoyé un mail pour le coup et ça marchait. Donc, c'était fou. Pour moi, c'était un des projets de rêve de faire de la papeterie, mais édité par quelqu'un d'autre. Et donc, il y a quand même des choses qui se sont passées avec cette période-là. Après, il y a eu les nus, en effet, et ça a été tout doux. Après, il y a eu aussi la dorure avec les nus, parce que les premiers nus étaient pas du tout les nus dorés. Pour le coup, c'était tous les nus encore à l'aquarelle, donc ça faisait le lien aussi avec tout ce qui avait été à l'aquarelle avant. Et c'était bon, ben, il faut oser. Et en fait, il y a eu un truc autour de ces corps qui s'est passé, je pense, dans mon travail, dans mes clients, enfin, dans plein de choses. Et après, il y a eu la calligraphie. Mais alors du coup, je t'arrête un tout petit peu parce que ça m'intéresse en fait ce truc de, je sais pas comment tu l'as dit, je vais pas réussir à retrouver les mots, mais en gros, tu sentais pas peut-être pas bloqué, mais peut-être l'impression de stagner, et du coup tu t'es dit je vais créer pour moi sans me soucier de le vendre ou quoi que ce soit, et ensuite Pas vraiment. non, ok. Il y a un peu Ah, de comment ça, ça s'est mais passé? c'est pas. Je les ai fait. Encore une fois, suite à des difficultés personnelles en fait, à Ok. ce stéréotype, mais un peu vrai, de parfois dessiner, ça te permet d'exprimer des trucs, de faire exister des choses que tu n'arrives pas à faire exister autrement en fait. Et moi, ça a été ça. Ça a vraiment été ça les nuits en fait. Donc d'un côté, je, je, je faisais mes dessins que je vendais en papeterie, j'avais un peu des clients, etc. Je sentais bien que ça décollait pas fou non plus, tu vois. Ça marchait, mais c'était pas non plus. C'est pas, il n'y a pas eu de grand succès, hormis les deux choses dont je t'ai parlé juste avant là, l'éditeur et l'agent au Japon. Puis quand même, c'est quand même. Ouais, alors comment ça s'appelle déjà? CW Crossword? Ouais, c'est ça. Ouais, Crossword. c'est ça. Crossword Connection. Oui, à Tokyo. C'est ça. Et donc, je stagnais sans stagner en fait, c'est juste j'avançais, j'essayais de trouver mon style, de faire des choses, etc. Mais c'est plutôt ma vie personnelle qui m'a amené du coup à faire ces dessins. Et en fait, les gens qui venaient à la maison me disaient ah, il est trop bien ce dessin, alors que moi je les avais mis comme ça, mais pour le coup, il y en a un en l'occurrence qui a très bien marché et que vraiment moi je trouvais presque un peu raté. Et voilà. Et finalement, c'est un dessin qui est encore, tu vois, sur le site aujourd'hui qui se vend encore. Mais C'était quoi ce dessin, par curiosité? c'est la féminité. C'est un dos. C'est une femme de dos avec une culotte qui est rouge, du coup. Et donc, c'est Je ce crois que je dessin. vois. Qui est encore. En fait, je sens qu'il a encore des petites choses un peu naïves, en fait, dans son trait. Mais en même temps, il est hyper sincère, ce dessin. Et je pense que ça fait. Je crois que c'est une des clés des choses qui marchent, en fait. C'est déjà de s'autoriser, donc d'oser faire, et puis d'être totalement sincère. Et c'est pour ça que, en tout cas, pour moi, dans mon cas, en tout cas, il y a ce truc de oser faire les choses. Et ça m'a fait des steps, en fait, et c'était hyper sincère, puisque de toute façon, tu les fais pas pour les montrer, tu les fais pas pour les vendre. Donc, tu les fais pas.
t'as pas d'arrière-pensée, en fait. Ah, mais ça, je trouve ça hyper difficile, tu vois, d'arriver à trouver du temps. Enfin, bon, moi, je suis un peu biaisée parce que j'ai pas un style hyper rapide, mais c'est hyper difficile, je trouve, de se dire, ok, là, je vais créer, pas pour en faire, tu vois, quoi que ce soit de commercial, quoi. Bah là, c'était pas je vais créer pour, c'est j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de, ouais, ça, c'est carrément cathartique, c'est vraiment un Complètement. exutoire. C'est ça. Ok. Donc, je dessine bien en vacances ou quand, tu vois, devant la télé. Enfin, quand je suis dans un truc où je me dis, quand j'ai fait l'espace, la place libre aussi. Ça, il y a un truc où j'ai tellement de dessins, de projets en cours que des fois, tu vois, encore hier, je me disais, mais j'arrive pas à ranger, j'arrive pas à trier parce qu'il y a trop de choses que je voudrais faire, mais, et du coup, ça finit par m'oppresser. Et donc, c'est dans les moments de flottement ou de vague ou justement de douleur ou de difficulté que du coup, ben, tu dis, tu sais quoi, allez, t'envoies balader le monde parce que de toute façon, t'as pas d'autre choix que de faire ça. Et là, du coup, tu fais ce que t'as à faire sur le moment. Et moi, ça a été ça. Alors, c'est pas tous les dessins là que j'ai produits, bien sûr, ne sont pas nés de ça. Mais c'est quand même dans lâcher prise que moi, j'arrive à faire des choses bien, je pense. Sinon, je cadre, j'essaie trop de cadrer, que ce soit bien, et je m'applique trop, je suis trop bonne élève, et du coup, ça marche pas, puisque c'est trop... L'intention, elle y est pas, en fait. Elle y est au C'est début. En fait, les premiers croquis, moi, ils sont meilleurs que ce que je finis, en fait, ce que je finalise bien. c'est hyper intéressant et moi, ça me parle parce que je suis incapable de faire ça, de lâcher prise et de faire des croquis. C'est vraiment la spontanéité, c'est un truc mais en même temps, à l'école, on faisait des croquis comme ça, on s'entraînait à dessiner, enfin, les profs nous forçaient à dessiner pendant, allez, un quart d'heure, un nu, puis après 3 minutes, puis après 1 minute, tu vois? Toujours la même pose, donc du coup, tu t'habitues quand même à force à Oui. prendre, mais moi, c'était une torture ce truc-là, enfin vraiment, voilà, même si je pense que tu fais des progrès à force de le faire, mais la spontanéité, c'est un truc qui me mais en même temps, j'adore par contre, bah, parce que je sais pas faire, j'adore les artistes qui font ça, quoi. Tu Mm. vois, je suis en admiration, tu vois, du genre de tu fais 3 traits et tu un beau personnage, trop beau, Bah, tu vois, moi, ça va être j'aime l'inverse, ça beaucoup. va être toutes les illustrations colorées, les choses avec des fonds, tout ce qui a été où je me dis, mais dis donc, il y a tout un travail préparatoire sur les couleurs, sur la mise en place, enfin, quand tu as de l'architecture, plus de l'humain, plus des personnages, et je me dis, waouh! Et à chaque fois, je me dis, mais je suis pas capable de faire ça, quoi. Et après, faut se dire que bah, c'est pas nous, c'est tout, c'est pas grave. Tout le monde est Euh, différent, tout le monde a sa façon de s'exprimer et puis, c'est ça. Tu vois, voilà, moi, mais justement, je me disais, j'arrive pas à finir mes dessins. Et c'était un grand sujet, je ne sais pas finir mes dessins. parce que tu arrives pas à mettre un point enfin, du coup, tu dis quoi? Tu dis: «Bon, tant pis, ça on va dire que c'est je passe à autre chose», mais pour toi, c'est pas fini ou? Ben, le rapport au temps, c'est quelque chose que j'écris beaucoup dans mes petits messages, dans mes Ah, petits mots. oui, OK. C'est vrai que Mais tu ça écris se beaucoup. retrouve, Au-delà de la calligraphie, c'est vrai que tu écris beaucoup de messages, dans tes affiches et tout, bah, tu vois, c'est venu de la nécessité de me dire des choses à moi-même, en fait. À la base, c'était ça. C'était, j'ai besoin, c'était même pas pour les autres, c'est ça le pire, c'était même pas pour faire des cartes de joyeux anniversaire. Franchement, pendant au moins 2, 3 ans, je crois, j'avais pas de carte d'anniversaire. Parce que, bah, c'était pas un sujet, oui, en fait. J'allais c'est pas un acheter des message, cartes, quoi. Ouais. c'est ça. C'était vraiment des petits mots, des choses, notamment aussi par rapport au temps. Et il y a ce truc de je vais faire un croquis dans la télé, un petit truc, hein, voilà, pas très propre, on va dire. Et en même temps, c'est là qu'il y a un truc, une intention, en fait, où je me dis, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui sort de ce dessin où je sais dire s'il est bon ou pas, en fait. Il y a des fois où je vais m'obstiner et tout. Avant, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je me dis, de toute façon, il est mauvais. Ouais, ça sert à J'arrive à me rien. dire, OK. lâche, il est mauvais. Et en fait, alors, maintenant moins, mais avant beaucoup, il y avait ce truc de j'arrive pas à finir. Je me dis, je suis mauvaise en fait. Je suis illustratrice, je sais pas finir un dessin, c'est quand même chaud. Et en fait, c'est juste que bah, dans ce que je raconte au final à travers mes dessins, ça je l'ai compris en le faisant, c'était pas l'inverse. Bah, il y a ce rapport au corps, au temps. Enfin, et en fait, finir, je raconte pas des choses du quotidien ou de. Euh, je fais pas un personnage de BD cartoon qui a besoin d'avoir des attitudes, des machins, etc. pour raconter une histoire. En fait, je raconte des instantanés, des trucs de c'est quoi être dans le corps, etc. maintenant. Et mais ça, je l'ai compris après. Et du coup, en fait, je laisse le dessin de côté. Et puis, bah, je finis par y revenir parce que ben, c'est bon, j'ai arrêté de m'énerver sur ce dessin-là et sur plein d'autres dessins qui sont en cours. Et parfois, il suffit juste de pousser une ligne, de la foncer ou de
d'un petit dégradé quelque part. Je me dis, mais en fait, il va comme ça. Et c'est comme ça que la dorure est intervenue dans le travail aussi, en fait. Ouais, C'était, parce que tu rajoutes de la dorure, sur tes certains originaux? Enfin, tu le fais peut-être aussi sur des, je le fais sur quelques prints en tirage limité, et sinon sur les originaux. Alors bien sûr, avant, j'imprimais tout et je testais sur des impressions, Ouais, pas toucher l'original, oh mon Dieu. bien sûr. C'était un grand sujet, ça aussi, de vendre un dessin original et de devenir dire bon bah allez, au pire je le rate et puis bah y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ce n'est qu'un dessin. Mais et donc ouais, donc de cette impression de pas finir mes dessins, c'était vraiment quelque chose. Mais maintenant je l'ai plus trop. Je sais que soit bah tout simplement cette idée-là, elle n'existera jamais vraiment, elle est dans un tiroir et c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu recommences des fois quand tu te dis: «Non, là, ça va pas», est-ce que tu dis: «Bon, là, vaut mieux que je recommence parce que j'ai des mauvaises vibes sur ce dessin et autant que même si j'ai l'idée, vaut mieux que je recommence à zéro». Ou est-ce que tu dis: «Bah non, c'était peut-être pas pour moi ce dessin» et je sais pas. Bah, Comment un peu des tu deux. Pour l'instant, j'ai pas focusé sur sur ce qui est bon à faire, mais parfois je me dis allez, je reprends. Et en fait, du coup, quand je reprends, c'est que je veux trop bien faire, et du coup, il y a plus de spontanéité. ouais, je vois ce que Mais tu veux donc, dire. mais je peux reprendre et y aller aussi en me disant bon, tant pis. Par exemple, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un dessin, et je sais pas comment, il y a un truc qui est bien, mais il est pas, je sens bien qu'il est pas au bout. Quand même, il sera jamais fini, mais il est pas au bout du dessin, quoi. Et je le reprends et je m'énerve, mais gentiment. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, au pire, de toute façon, vous avez un an qu'il est là, je vais arrêter de le regarder comme s'il était en porcelaine, quoi. Donc, j'y vais vraiment, et parfois ça marche, et parfois ça marche pas. Donc, c'est vraiment une maturation. Du coup, c'est un procédé Moi, que très comme ça, moi, artistique, du tu coup. vois? Et toi, j'ai l'impression que tu es vraiment très artiste dans ta enfin, dans ta façon de faire et poète même, j'ai envie de dire, Ouais, c'est fatigant. Franchement, c'est des fois, c'est Ah super. non, non, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça change, c'est rafraîchissant, je trouve, Merci. Mais c'est de marrant parce que tu vois, tu me dis ça, et comme je te disais au tout début, t'as vraiment quelqu'un qui compte et qui a compté dans mon processus de mise en place d'être artiste, d'être illustratrice. Et la première personne qui m'a dit ce que tu me dis là, c'est Christophe, mon éditeur, avec qui j'ai fait des cartes postales. Donc pour le coup, les premières cartes étaient vraiment très fleur bleue. Quand lui, je lui ai montré ma série de nuits rouges, parce que du coup, je lui ai montré quand même tout ce que je fais, pour qu'il soit au courant bah, de où j'en suis dans mon développement artistique. Et il a beaucoup parlé avec moi, même on s'appelait, il parlait beaucoup avec moi au téléphone pour me rassurer. En fait, il rigolait parce que je pense que lui, il a vu passer plein d'artistes, et donc il sait, hein, c'est comme les profs en fait, ils savent, ils ont l'expérience du truc. Et il me disait, mais toi, t'es plus peintre en fait. Il mmh. me poussait à faire des grands formats. Alors c'est un cap que j'ai toujours pas franchi beaucoup, mais j'en suis là pour l'instant, quoi. Et tu as déjà fait des expos? Oui, ouais. Et tu as bien aimé l'expérience? Oui, ouais, carrément. J'en ai fait 3. Ouais, 3 vraies expos, grosses expos où il y avait beaucoup de pièces, etc. Un vernissage et du stress. et, euh, et là, j'en prépare une, mais je veux pas me griller. Donc du coup, c'est un truc tout bête, mais j'aurais pu me dire, parce que du coup, j'ai pas fait d'expo en 2024. Donc c'est la première année depuis que je fais des expos, j'ai pas fait d'exposition vraiment. Euh, Parce que je voudrais passer une étape en fait. Je veux pas refaire une expo pour Faire reproposer une la ex même Ouais. chose que ce que j'ai déjà fait, sans moi avoir l'impression d'avoir unlocked un truc. Un nouveau truc. Ah, c'est intéressant, ouais, Ouais. carrément. Donc là, je me dis bon, te précipite pas. De toute façon, t'as tes projets. J'ai la papeterie, j'ai les projets avec les clients. Enfin, j'ai des boutiques, etc. Donc j'ai de quoi faire. Et puis du coup, bah, c'est du temps que ça te prend pour ne, enfin, où t'es pas là à te dire moi et ma grande toile d'artiste, quoi, en mode bah non, il faut aussi être pragmatique, et t'as pas toujours le temps là pour le coup de te dire je crée. Donc Mmh. Mais du coup, là, tu partirais sur des grandes toiles ou pas encore? Ou tu le sens pas encore? bah, en fait, je dessine tout petit à la base. Ouais, Vraiment, je dessine dans des carnets, en fait, je dessine au ouais, crayon en ouais, j'ai plus. un peu le même problème. C'est pas Donc pareil, hein, dessiner en grand et dessiner en même sur un format A3 déjà, bah complètement. En fait, t'as pas cette vision, t'as besoin ouais, d'espace c'est pas la même aussi. fa ouais, Donc t'as besoin d'un atelier plus grand. Alors j'ai aussi, un pour atelier prendre la plus grand, place. mais du coup malgré tout, ben j'ai des collègues à l'atelier que j'adore, mais
t'es pas tout seul. Et Ouais, du coup, il y a ce truc où moi, j'ai besoin d'être... Pas t'étaler, quoi. Bah, je peux m'étaler parce que j'ai quand même mon espace. Je sais, tu vois, on loue des mètres carrés, en fait. Donc, je sais ce qui est à moi. Et pour le coup, j'ai une petite... Enfin, j'ai mes rangements et tout. Mais de pas être vue. Il y a ce truc d'intimité dans la création qui est... Autant quand je dessine pour des clients, live, etc., ça vous stresse pas qu'on vous regarde dessiner, etc. Non, non, parce que je sais ce que j'ai à faire et là, je suis dans le savoir-faire, en fait. Je démontre un savoir-faire. Les gens regardent tes mains, mais toi, tu sais ce que tu fais, donc c'est OK. Par contre, quand c'est en train avec un petit fil comme ça, essayer de sortir tout doucement un truc hyper intime, c'est pas dire que tu ne montreras jamais, ça veut juste dire comment tu le délivres, tu sais même pas ce que c'est pour l'instant. Donc, Et du coup, je voudrais juste revenir au fait. Alors, ton médium de prédilection, c'est... Alors, j'aurais dit papier, tu vois, quand tu me dis médium, le mot qui m'est venu, c'est papier. Il y a eu l'aquarelle beaucoup et le crayon aussi. Crayon de papier Oui. Ouais. Okay. Oui, crayon de bois. Et graphite un peu, ouais, c'est vrai que tu joues un petit peu avec la poudre, enfin, le côté... j'aime bien, moi, ce rendu-là. Smoky. Ouais, j'adore. Bah, comme dans ton dernier projet que t'as fait, que t'as posté sur ton compte Instagram, je me souviens plus, c'est avec ton agent, je crois aussi. Oui, c'est une carte de vœux. Oui. Pop-up, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Oui, c'est ça, c'est un relief. Un pop-up en différents layers. Ouais, un relief, quoi, enfin, ouais. C'est avec ça, différents niveaux. Strates. J'adore. Trop beau. C'est une sorte de mini-théâtre. Et ouais. Et encore, celui, c'est pas le plus smoky de tous, mais... Non, mais du coup, il y a des croquis dans ton feed où on voit des anges, parce que c'est un ange dans cette carte, et on les voit un peu, un peu smoky. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc, complètement. Voilà. Bah, c'était pour ce projet-là. Donc, du coup, l'aquarelle, le crayon. Aquarelle, crayon. Ouais, aquarelle, crayon, en fait. Et finalement, tu fais pas trop de colorisation sur Photoshop ou de manipulation sur ordinateur de tes illustrations, etc. Parce que je te pose cette question par rapport à la spontanéité dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, ce besoin. Je pense que ça aussi, quelque part, ça aide, tu vois, d'avoir un outil qui permet, enfin, je trouve que l'aquarelle, ça permet vraiment de lâcher prise parce qu'il y a des petits accidents, il y a des trucs qui font qu'on contrôle pas tout et donc on est obligé de faire avec. Ouais. Alors, c'est marrant parce que complètement. Et en même temps, une fois que t'as appris un peu à maîtriser l'aquarelle, je trouve que ça va encore, tu vois. Moi, c'est plus dans les couleurs. Tu vois, je suis pas beaucoup en couleurs. Je dessine pas beaucoup en couleurs parce que, bah, en fait, dans ce que... Bah, parfois, il n'y a pas besoin aussi. Et puis, je sais pas comment... Et pourtant, j'adore les couleurs. Je suis hyper pointilleuse sur les couleurs. J'aime bien telle nuance, mais pas telle autre. Il y a pas mal de choses où je me dis, j'adore, mais les couleurs, j'aime pas. Donc, du coup, c'est pas OK. Donc, je suis pointilleuse sur les couleurs. Et du coup, moi, j'en utilise pas du tout, pratiquement. À tort, parce que bah ça pourrait des fois être plus joyeux et j'ai peur que ce soit un peu triste parfois, enfin pas triste, mais un peu à colorer, quoi, ce que je fais. Mais ouais, l'aquarelle... En fait, j'ai quand même beaucoup colorisé sur Photoshop, du coup, au début. Je retouchais beaucoup pour mettre en page, en fait, c'était comme des collages, si tu veux, vraiment, parce que je faisais aussi du motif. En voulant aller vers plus des grands formats, etc., je me disais, il faut que j'ai une spontanéité plus grande sur le grand format. Enfin, il faut que je le fasse, en fait. Après, je me suis dit, bah, en fait, je fais comme je veux. Mon processus, c'est le mien. Et puis, au pire, c'est pas grave, fais comme je veux. Je sais pas trop. Et du coup, ton idée, c'était de dessiner plus petit, de scanner en grand? Enfin, pour avoir un... Non? Ouais, alors pour les grands formats, j'ai fait ça, en fait. Je dessinais en petit. Et il y a des très grands formats que j'ai fait vraiment sur des bases de tout petits croquis que je réimprimais en grand sur les petites feuilles que je collais, que je fais encore d'ailleurs. Et du coup, je redessinais comme ça. Et après, je finalisais vraiment en grand. Mais en fait, des fois, ça a du sens aussi de me dire de faire un tout petit croquis et le faire en grand. Ça lui donne une valeur tout de suite. C'est, regardez, c'est géant. Après, sur la spontanéité, je pense que je suis spontanée dans mon trait, mais je le suis pas vraiment... je vais revenir sur plein de petits détails en fait. Même si ça a l'air d'être un croquis qui est très spontané, ben, ce qui fait qu'il marche, selon moi, c'est que je reviens sur des petits détails des fois. Alors ça marche pas des fois, hein. Des fois c'est trop, si je veux l'enfermer, ça marche pas. Mais si je me dis, ben, je parle de tel sujet dans ce dessin et du coup telle partie du corps ou telle partie du dessin est importante,
dans ce cas-là, il faut qu'elle soit précise, en fait. Ça veut pas dire finie, mais précise. Je sais pas si c'est... Mais enfin, je crois savoir ce que tu veux dire parce que, enfin, tout à l'heure, moi, je disais que j'étais pas spontanée, mais parce que je pense, par exemple, à ma dernière illustration, quand je fais un truc léché et tout, au final, bon, d'ailleurs, ça me plaît pas tant que ça. Une fois que c'est fini, bon, ça, c'est notre histoire. Mais des fois, bah, dans le cadre de commandes clients, comme il faut que j'aille plus vite, j'adopte un autre style un peu plus spontané, tu vois. Et c'est un peu le même truc, tu sais, je me dis, bon, faut que je rajoute un truc, mais si je rajoute trop, ça va être trop. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais tu vois, t'essayes de... j'ai l'impression J'essaie de marcher d'être sur juste. des œufs. Ouais. Alors, du coup, ce que je fais, tu vois, pour ça, ma petite technique un peu bizarre, je sais peut-être pas si d'autres personnes font ça, mais c'est donc je scanne. Quand je me dis, bon, là, j'arrête, haut les mains, je scanne, j'imprime sur un papier tout bête, vraiment imprimante, je réimprime, et je viens, et justement, je l'ai fait ce matin, j'en ai là, je viens tester des choses dessus, en fait. Donc, Et sur le déjà, papier imprimé, que t'imprimes sur quoi? Sur du papier machine tout bête ou... ouais, Ah ouais, c'est et ça. tu testes... Ok. C'est ça, je teste soit je teste de l'encre, soit je teste des ombrés, ou enfin peu importe. Je teste parce que parfois bah, on fait ça sur une licence, on se dit ah C'est alors que la base raté. était quand même bien. Du coup j'ai des étapes comme ça Ah ouais, tu prends ça quand c'est pas même spontanément. tes précautions, quoi. C'est ça, ouais, Ok. c'est complètement ça. Et Donc donc, tu testes et spontané, ensuite, si tu valides, tu enfin, tu recommences sur l'original? c'est ça, je le refais sur Ok. l'original. En essayant de garder la spontanéité que Mais j'ai. c'est ça. Bah, tu vois, moi, je pourrais pas parce que quand je fais un truc, je veux le faire qu'une fois. Je veux pas le faire. Alors je dis pas que c'est pas relou, Ouais. Parce que mais justement, j'aurais peur de perdre la spontanéité. Mais ouais. bah, après tu vois quand je rate un dessin ou quand je veux faire quelque chose et que ça marche pas. Bah, je m'énerve, vraiment. Et du coup, je peux plus toucher les pinceaux pendant 2 jours, quoi. Ouais, ça te bloque. Donc, du coup, finalement, c'est pas plus T'anticipes. mal de faire en plusieurs étapes, Ouais. petit à petit, plutôt que de m'agacer et de me dire je suis nulle, c'est vraiment Hmm. horrible, j'arrive pas. Et voilà. C'est ta façon d'éviter la crise de l'artiste. La crise de nerfs. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour éviter ça, en fait, je dessine tout doucement. C'est aussi pour ça que je dessine tout doucement. Alors, on me dit, ah, mais tu gommes jamais et tout. Je gomme jamais. Mais par contre, je dessine tout doucement. Tu vois? Ah, c'est marrant Parce ça. que si je dois gommer, bah c'est très rare, hein. Je dis pas que c'est jamais, mais c'est vraiment très rare. Et quand je dois le faire, je me dis, mais je suis vraiment nulle, pourquoi? Enfin, c'est moche. Je Et gomme à donc, fond. enfin, vraiment, là, le dernier dessin que j'ai fait en date, là, sur mon feed, où c'est les 3 sœurs, les 4 sœurs d'ailleurs, Ouais. Little Woman, bah, j'ai refait le visage Magnifique. d'un personnage, je crois. Et j'ai failli tout arrêter parce que je dis non, c'est trop nul et tout. Et finalement, j'ai dit non, vas-y, il a dit continue, tu vois, continue, allez, vas-y. Et 15 fois, j'ai failli arrêter ce dessin parce que enfin, je pouvais plus me le voir. Et finalement, bah, j'ai toujours ce truc, je pense que aussi, ça vient peut-être de l'expérience de dire, va jusqu'au bout. Tu vas Oui. peut-être changer d'avis. Mais c'est trop marrant parce que tu vois, moi je vois très bien ton dessin, magnifique dessin. Jamais tu penses à te dire que la personne qui l'a fait, elle a eu ses étapes et Mm. ses aléas, ses vagues à l'âme par rapport à ce dessin, parce que c'est tellement bien que t'as l'impression que ah ben peut-être à la limite qu'elle en a fait, qu'elle a raté, mais celui-là il est canon, il a été d'un coup, bah non quoi, c'est Non, quand même marrant. Et tu gommes non. jamais, moi je trouve ça ouf. Parce que je gomme tout le temps. Je gomme, mais genre c'est un truc de fou. Et j'en parlais avec un ami illustrateur qui lui est dans un style de plus de BD, avec une spontanéité vraiment du trait. Il sait bosser les lumières, enfin tout ce que je sais pas faire. Ah ouais. Ouais. Siméon coucou. Et en fait, une fois on dessinait, enfin des fois on travaille à plusieurs comme ça. Et c'est vrai que je disais, mais je gomme tout le temps. Je gomme un petit trait pour le refaire, puis je le regomme, et puis je regomme tout. Des fois, je regomme tout le dessin pour refaire, parce que juste l'épaisseur des traits ne convient pas. Et Mm. comme tout ce que je fais dans mon dessin est lié à ça, je suis obligée de travailler à fond là-dessus, en fait. Mais tu fais pas un premier croquis tout léger parce que moi, c'est ce que je fais. Je fais quand même un tout petit croquis léger dessous et ensuite je repasse. Pas du tout. Non, Ah j'y ouais. vais en mode comme si je faisais un petit croquis pour ensuite faire une grande toile, sauf qu'en fait, je garde le croquis et que je le bosse avant Ok. de finir. Mais j'essaye de pas trop marquer quand même, mais je dessine déjà avec un crayon qui est assez gras. Ah ouais. Ok. Ensuite, je reviens, je gomme. Si je veux un trait qui est très léger, très fin, mais qui soit quand même présent,
et pas juste effacer, ben je vais le repasser avec un crayon très très sec. Et puis des fois je suis là à repasser avec mon gras, aussi pour faire de la matière pour pouvoir estomper. Enfin, c'est vraiment. Et en Ouais, fait, c'est pratique, tu vois. En crayon, je me dis, t'as tout le temps ça sous la main. ouais, Et tu peux carrément. revenir et tu peux gommer, alors que les autres techniques, tu peux pas. Ben Enfin, non. la peinture, des fois, il y a des trucs où je me dis, ben, je pourrais tester à l'encre, parce que j'aime bien les rendus d'encre. Mais tu gommes pas, quoi. Et là, Ben non. refaire 15 fois le même dessin, ça, c'est mort, par contre. Tu vois. Ouais, ben, mais je pense qu'il y en a, tu vois, genre David Dantan, je sais pas si tu connais cet artiste. C'est la référence que je donne à chaque fois. C'est un artiste, un illustrateur de mode. Et en fait, en gros, il expliquait que pour arriver à ce résultat qui a l'air d'être fait, mais genre, c'est un rendu réaliste, hein. Un rendu réaliste, mais spontané, je sais pas comment te dire. Il y a des endroits, enfin, tu reconnais, en fait, il dessine beaucoup de personnalités. Moi, je mettrai des exemples parce que là, c'est pas trop parlant dans un podcast, mais, euh, et en fait, t'as ce côté hyper réaliste et en même temps hyper spontané. Ouais. Et c'est hyper bluffant. Et en fait, tu vois que c'est avec 3 coups de pinceau, quoi. Ouais. Et Parce en que fait, c'est lui, il la explique par notice. contre que il le fait 15 fois avant de faire le dernier truc, tu vois. C'est un entraînement. Ouais. Mais ouais, chacun, enfin, c'est fou, hein, ce truc. Franchement, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la façon dont on dessine parle tellement de nous. Ouais, Et pas faux. ça, enfin moi je l'ai vu au Beaux-Arts pour le coup. On a fait 4 projets. On était une même classe de 12 personnes. Et déjà, en plus là, on choisissait des sujets dont on parlait. Donc du coup, en plus, t'as non seulement comment tu dessines, mais il y a ce que tu racontes. Alors là, c'était flagrant de ouf chez les gens, les sujets, quoi. T'en as, c'était la famille, d'autres c'était le quotidien. Le quotidien est un sujet. C'est assez rigolo. Mais notre façon de dessiner, en fait, je trouve qu'elle parle de qui on est et de comment on est, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, mais ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire. Et moi, j'ai l'impression de me connaître mieux dans mon caractère, dans ma façon de fonctionner, à travers ça, en fait. À travers, bah, du coup, mon métier, et donc le dessin, évidemment, mais ma façon de gérer toute l'entreprise, en fait. De voir que, ben, et dans le trait, dans la gestion, en fait, dans les deux, je trouve ça assez fascinant. Et du coup, quand tu parles avec d'autres artistes, d'autres illustrateurs ou d'autres créatifs, et à chaque fois, je suis là, quoi? Et toi, tu fais comme ça, mais c'est fou! Enfin, Ah, c'est comment c'est passionnant. possible? Et toi, t'as l'impression que tout le monde fait comme toi, en fait, pas du Ouais. tout. C'est Ouais, bah, assez parce que rigolo, tout le ça. monde est différent et donc tout le monde, ouais, comme tu dis, ça se traduit dans sa façon de dessiner, de créer. Ce truc de, tu sais, revenir en arrière, est-ce que dans sa nature profonde, on a tendance à toujours se dire, mais j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Tu sais, enfin, je sais pas, tu vois, ça, il y a peut-être un lien, ouais, effectivement, c'est drôle d'y penser de cette manière, mais je pense que t'as raison en plus. Je pense vraiment qu'il y a Tu vois, un... notre prof nous disait que c'était pas la psychothérapie, parce que nous, on avait un cours le lundi matin. Et donc, à part ça, on n'avait pas de cours d'illustration, en fait. On venait juste avec nos projets. Et c'est une phrase qui m'a marqué, c'est pas la psychothérapie. Bah, si, carrément, c'est carrément la psychothérapie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de ce que je dessine et de ce que je livre ici, mais de fait, au bout de 2 ans, avec les 12 mêmes personnes, donc c'est pas des grands groupes, tu vois, même pas, on a fini à 8, je crois. Forcément, tu connais les gens et t'es dans l'introspection, même involontairement, en fait, tout simplement, parce que tu dois faire quelque chose et parler de ton travail. Donc, à partir Mm, de là, c'est assez ouais. marrant. Du coup, ça te fait comprendre des trucs sur toi et Ouais. même inconscientes, peut-être, des choses qui sortent inconsciemment. Bah, complètement. Je Dans tes pense que dessins, ouais. Mm. ouais, c'est inconscient et. C'est vrai. C'est vrai que dans le milieu de l'illustration, il y a tellement la notion de commercial que du coup, parfois, on oublie aussi que il y a tout ce truc aussi qui vient de nous et qui dit des choses sur nous et qui peut être comme un médicament ou une sorte d'outil, en fait, pour mieux se comprendre. Enfin, c'est fou. D'ailleurs, je voulais te demander, en fait, par rapport à... Là, on vient de discuter un peu du côté artistique. Euh, Comment est-ce que tu fais pour équilibrer le côté justement... parce qu'on a dit que tu faisais des commandes commerciales. C'est vrai qu'on a parlé de plein de choses, mais il faut quand même expliquer que tu réponds à des commandes commerciales. Et tu vas nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Mais comment tu fais pour équilibrer justement la création artistique et les contraintes commerciales? En fait, j'ai la chance que les clients, quand ils viennent me chercher, ils viennent pour un sujet, comment dire, ils ont vu mon travail avant et ils me choisissent pas au hasard. Et ça m'est peut-être 1 ou 2 fois arrivé, mais il y a longtemps,
de dire, en fait, je vais pas faire le projet parce que je suis pas la bonne personne. Et quand on vient à dire ça, c'est qu'au final, tu sais que toi, même si tu vas facturer, donc tu vas être payé, en fait, ça sert à rien parce que ça va être de la souffrance, ça va être du temps que tu n'auras pas pour créer autre chose que tu vendras un jour peut-être à un client, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, j'ai pas vraiment de questionnement sur le rapport entre on me demande quelque chose et en fait, parce que, par exemple, tu vois, le projet avec l'ange pour la carte de vœux, quand j'ai dit ça, j'étais toute contente. Ah, j'ai un projet, c'est trop bien, c'est une carte de vœux, il y aura un ange, et puis ça fera comme une façade, et il y aura aussi des nuages derrière, genre, parce que le brief, c'était genre plafond de Versailles. Et quand je raconte ça, on me dit, ouah, ça a l'air bizarre, ton projet. Et moi, je savais que c'était un projet. En fait, c'est marrant parce que, par exemple, ce projet, tu vois, ça faisait peut-être 2 Noëls que je voulais dessiner un ange pour Noël. Et donc, j'essaye de le faire de mon côté, dans ma petite tambouille, sauf que j'ai pas la contrainte, j'ai pas la nécessité, et j'ai pas peut-être le feu. Il était un peu, mais pas suffisamment grand, le feu intérieur, pour vraiment créer un truc qui était bien. Donc, j'ai dessiné des choses qui n'étaient pas bonnes, à mon sens, donc je les ai pas sorties. Et là, pouf, il y a ce client qui arrive, donc en plus, je vais être payée pour faire un truc que je voulais. Donc, c'est cool. Et en plus, ça me challenge. Parce que tu vois, ce rapport quand je disais tout à l'heure, des illustrations finies, elle, c'est vraiment une illustration que j'estime finie dans le sens où t'as un premier plan, un second plan, t'as un personnage et un arrière-plan. Donc pour moi, c'était un projet, j'allais dire lourd, mais chargé en fait, puisqu'il y avait différentes strates à gérer, etc. Et donc j'ai le plus pris comme un challenge en me disant, ce client, enfin, me fait confiance, l'agence me fait confiance, l'agence de pub tout le monde me fait confiance, je vais y arriver. Par contre, il va falloir travailler un petit peu. Mais alors après, sur le rendu final, peut-être que l'ange l'aurait dessiné différemment, mais voilà, le client, c'était des négociations, dont j'ai pas fait partie, hein, moi j'étais en bout de chaîne, mais ils ont essayé de négocier pour garder mon style, et elle m'a dit, je suis vraiment désolée, mais voilà, vraiment, le client veut un visage comme ci et pas comme ça, etc. Mais c'est pas grave, je me suis dit, moi après, ce qui compte, c'est que le Franchement, client soit ça se voit content. pas. Enfin, pour moi, c'est quand même du Tifalia, quoi. Ouais, oui, mais tu vois, Enfin, j'aurais pas su faire ce projet, enfin, ce dessin-là sans le concours à la fois du client et des deux agences, en fait. Et, carrément. En plus, il est colorisé. Pour le coup, ouais. tu l'as colorisé sur Photoshop? L'ange, oui, et par contre, le rideau et les nuages sont vraiment faits à l'aquarelle. Ok, d'accord. Et ouais, j'ai envie de dire aussi, il y a ce truc de... tu dis qu'il est fini, ce dessin, mais il y a aussi peut-être la validation extérieure qui fait que tu as peut-être plus l'impression que c'est fini. Je sais pas si ça peut Ouais. jouer. Je sais pas. Franchement, ouais, en fait, il y a ce truc aussi où tu sais que tu as ton temps imparti, le client a besoin de son projet rendu final, on te le dit dès le début, ce sera telle date. Et du coup, t'as pas le loisir de laisser traîner ton dessin pendant 1 an avant d'y revenir pour te dire là, je le finalise. Ça, c'est sûr. Mais du coup, ouais, moi, j'ai l'impression que plutôt les projets des clients, ils me boostent, en fait. Ils me font faire des choses que j'aurais pas faites sans eux. Et Ouais, en ça fait, te ouais, challenge un petit peu et en même temps, ça te donne des contraintes qui te font un peu sortir de ta zone ça me de stimule. confort. Ouais, ça te Ouais, stimule. complètement. Parce que sinon, je retourne à ce que j'aime et du coup, c'est tout le temps la question de qu'ai-je envie de dessiner, pourquoi je raconte ça, est-ce que ça a de la valeur? Et du coup, tu peux vite tourner en rond dans ton bocal en faisant ça. Et quand quelqu'un vient te chercher, en gros, te dit, ce que tu fais, ça a de la valeur et moi, je le veux pour mon entreprise, pour ma communication, pour ci, pour ça. Ok, je peux continuer à faire ce que je fais. Ça a de la valeur dans le monde, en fait. Mm. Ouais, et puis lui, ce client-là, il a une vision de ton travail pour une application particulière que toi, tu n'aurais peut-être pas vue. C'est Et ça, du coup, c'est hyper gratifiant, quoi. Enfin, et ça te complètement. permet de voir d'autres possibilités. Donc, c'est hyper intéressant. Je voulais juste te demander, en fait, est-ce que tu peux nous dire, sans trop de détails, euh, par rapport à tes différentes activités, le pourcentage un petit peu, qu'on comprenne bien, en fait, de quoi est fait ton quotidien. T'as ta boutique en ligne, tu fais de la calligraphie, tu fais... Enfin, voilà, explique-nous. Alors, je travaille en prestation de service, du coup. Donc, je Mm. vends illustration commerciale, je vends à des clients. Ça peut être, je peux en avoir 3, 4 en même temps, comme pas du tout pendant 2 mois. Et j'aime bien. Et c'est toujours avec ton agent ou parfois c'est en direct? Non, c'est souvent en direct, parce que du coup, l'agence, c'est que pour les clients en Asie. Ok.
Donc, c'est des plus gros projets, parfois rapides, parfois pas. Mais donc, c'est quand même souvent en direct. En fait, en pourcentage, je saurais pas dire parce qu'il y a le pourcentage de ton temps, il y a le pourcentage de ton chiffre d'affaires. C'est pas toujours pareil. Non, mais du coup, tu fais plein de choses, quoi. Tu fais vraiment plein de En fait, choses. quand je dois présenter ce que je fais à quelqu'un que je connais pas et que je me dis, je vais pas rentrer dans les détails, je sais même pas si ça l'intéresse ce que je fais, je vais dire que je vends mes dessins et donc je vends mes dessins et du coup maintenant mes calligraphies. Ça, je perds un peu le truc, mais donc je vends mes dessins à travers de la papeterie. Donc du coup, je le vends à des boutiques qui vont commander des stocks et tu peux retrouver mes dessins. Des fois, les gens me disent, ah mais je me disais bien que je connaissais, j'ai vu dans telle boutique. Ah bah oui. Donc je vends de la papeterie et je vends mes dessins et donc là ça va être de la prestation pour des clients. Donc en gros c'est un peu ça mes deux gros domaines. Okay. Après quand je vends mes dessins ça peut être aussi un original. Je le fais via des expositions plus, mais je trouve qu'il faut que ce soit. Alors j'en ai quelques-uns sur le site, mais c'est quand ils sont vus en vrai que ça a de la valeur et que déjà tu racontes une histoire. C'est comme si tu écrivais un livre et que ce livre tu le mets dans une maison ou dans un hôtel, dans un espace pour qu'il soit visible de façon cohérente en fait. Donc les expositions que je fais, moi, elles racontent une histoire. Donc je vends mes dessins, soit en papeterie, soit directement à des clients qui vont me demander. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, de vendre, par exemple, juste des droits. Je sais que toi, tu l'as fait aussi, notamment pour les calligraphies. Enfin, je l'ai fait quelques fois, de vendre juste les droits pour une calligraphie qui existe déjà ou pour un dessin qui existe déjà. Ouais, donc juste pour expliquer, en fait, c'est une chose qui est faisable en fait dans l'illustration et dans la calligraphie aussi. Enfin, dans tous les Dans la corps création. artistiques, on va dire, on a une création et en fait, quelqu'un a un coup de cœur dessus et en fait, il nous dit, bah, est-ce que c'est possible de l'utiliser sur tel support pendant un certain nombre de mois, d'années, etc. Et en fait, bah, vous avez juste à facturer les droits d'utilisation. Et comme la prod est déjà faite, bah ça, vous le facturez pas, mais les droits sont facturés. Et si jamais, par exemple, c'est un an un an de licence, si au bout d'un an, la personne dit, bah en fait, j'ai encore envie de l'utiliser, bah il vous repaye pour un an. Donc c'est génial, parce que moi, je connais des illustratrices qui, est vraiment, du jour au lendemain, elles ont pu faire un chiffre d'affaires pour toute l'année en ayant un gros client. Une illustratrice donc, qui avait eu un contrat avec une compagnie aérienne qui lui reprenait tous les ans des droits pour des illustrations et elle a pu vivre comme ça pendant des années tranquille sans avoir, enfin en sachant qu'il y avait de l'argent qui rentrait tous les ans quoi. Et pendant peut-être de 10-15 ans. Mais bon, c'est très rare que ça arrive ce genre de choses qui soient aussi récurrentes que ça. Moi je sais que ça m'arrive un petit peu pendant quelques années après voilà mais c'est vrai que c'est tout bénef ça, c'est trop bien quand ça arrive. T'as rien à faire. L'argent rentre tout seul, c'est trop chouette. C'est la magie de la création, c'est que tu vas créer gratuitement tu vas créer comme ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, bah, ce dessin que tu as fait ou même que tu as fait pour un copain ou une copine, tu vois, que t'as pas fait payer, voilà. Et puis un jour, bah, quelqu'un veut te l'acheter, t'es là, bon, bah, cool. Trop cool. Par exemple, pour une couverture de bouquin ou des Oui, trucs c'est comme ça. ça. Enfin, ça peut être Finalement, plein t'es de choses. rémunéré, quoi. C'est assez. Ou pour une affiche de pub, là où c'est beaucoup mieux rémunéré. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité calligraphique? Parce que ça, c'est plus récent, même si moi, je t'ai toujours vu enfin, écrire des mots. Mais du coup, tu l'as un petit peu exporté de ton travail d'illustratrice pour en faire quelque chose, une nouvelle activité Oui. qui t'a ouvert enfin, qui a donné lieu à de nouvelles opportunités. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Oui, avec plaisir. Alors du coup, la calligraphie, c'est né, on va dire, chez moi il y a quelques années. C'est un peu au moment du Covid, je pense. Je le date à peu près à 2021, où je me suis dit, bah tiens, j'ai commencé parce que des fois, je mettais du texte dans mes images, mais pas forcément calligraphié. Et puis, bah, par amour d'avoir un truc un peu propre, j'ai commencé j'ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai laissé reposer, comme d'habitude. Mais là, pour le coup, j'ai laissé reposer pendant des années. C'est quand j'étais encore étudiante que je faisais des carnets comme ça. Ça me plaisait pas, donc bon, ben, c'est tout, j'ai mis de côté. Puis quand j'ai ressorti, je me suis dit, bon, là, ça commence à. J'ai calligraphié au pinceau, en fait. Donc j'ai écrit des mots au pinceau, les fameux mots que pour moi, que je mettais sur le bureau comme ça, à droite, à gauche, un peu en, Faire des pas en mantras pense-bête, mais en Ouais. leitmotiv, quoi. Et du coup, j'en ai fait des petites cartes. Et donc là, ça commençait à marcher un petit peu. Enfin, j'ai commencé à intégrer vraiment dans mes illustrations, mes cartes postales, etc. Et au fur et à mesure, sans
parce que j'étais pas calligraphe, tu vois, je me disais pas je suis calligraphe, j'utilisais même pas de plume, enfin voilà. Et en fait, le fait de diffuser, si tu veux, avec la papeterie et de mettre sur les réseaux et sur le site, etc. Il y a même des gens qui me disaient ah bah du coup t'as été connu hein, par tes mots, tes calligraphies, etc. Pas vraiment, mais oui ça plaît bien. Aujourd'hui ça marche, mais il y a des gens qui vont me dire ah t'es connu pour les nus et d'autres qui vont me dire t'es connu pour la calligraphie. Donc ça dépend de. En tout cas, ça fait vraiment partie de ton ADN, quoi. Ça, c'est vrai que moi, quand je Ouais, pense à toi, je aujourd'hui pense vraiment. aquarelle, personnage nu, bon, Disney, mais ça, c'est pour moi, c'est une autre période, Ouais, et ta calligraphie, quoi. c'est ça, complètement. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui sont venus à moi pour ça. Alors des fois, c'est avec de l'illustration. Et là, récemment, pas du tout. C'était vraiment, j'étais contactée pour de la calligraphie pure. Ouais, notamment, t'as travaillé pour Cézanne, Ouais, j'ai pour un travaillé avec événement Cézanne. Cézanne, j'ai travaillé avec Louis Vuitton aussi, où là j'avais un mix de calligraphie et de dessin. Et récemment, j'ai travaillé avec Hermès, du coup, aussi. Trop cool. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on te demande, du coup, en tant que calligraphe? Alors, je suis présente. Pour les 3 prestations, j'étais présente en boutique directement. Et je faisais des cartes ou des étiquettes pour les clients. Donc, à la demande. Donc là, oui, on regarde tes mains dessiner et écrire. Et voilà. T'as Donc, pas la pression, justement, d'écrire... enfin, bon, après, est-ce que c'est toujours les mêmes textes? non, c'était. Alors, moi, je proposais du coup aussi, parce que je viens aussi avec mon univers artistique en plus de la calligraphie. Donc, je proposais des petits mots. Tu vois, il y a des petits mots. Par exemple, j'ai une carte des bisous, des bisous, des bisous partout. C'était ça la carte à la base. Donc là, je l'avais adaptée avec des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. On s'arrête là. Et tu vois, j'avais fait des exemples avec des présentations comme ça, des cartes calligraphiées en direct. Et en fait, j'en ai fait beaucoup. J'avais des cartes tendrement, des choses comme ça, enfin mes petits mots. Et après, c'était aussi à la demande du client. Il y a des clients qui me demandent plein de messages très différents, ça dépend quoi. Donc ça, c'est en direct. Et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché, en fait, ce truc-là. Et pourtant, c'est mes plus gros clients aujourd'hui, enfin, en tout cas mes plus connus, parce que j'ai des plus gros clients, ou des gros clients, mais qui sont pas connus ici en Europe ou quoi. Et ça a été avec la calligraphie. Donc, En tout j'ai cas, bien fait d'oser finalement. ouais, c'est la classe, hein. Cézanne, Hermès, Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'était aussi de la C'était aussi du calligraphie? dessin pour le coup là. Là, j'ai Ah ouais, dessiné, c'était beaucoup plus libre dans le sens où c'était fais ce que tu veux sur les cartes. Donc cool. c'était bien. Et là, par exemple, tu vois, j'avais fait beaucoup de petites fleurs, mes fleurs à l'aquarelle là, avec ce dégradé. Ça, Mm. c'était vraiment cette année-là, ça a été beaucoup, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. Ouais, bah ça marche bien. En plus, bah, Ouais, c'est coloré. De toute façon, tout le monde aime les fleurs. Donc ça, c'est vrai que les fleurs... Bah, tu vois, dans ma formation illustration d'atelier, je parle beaucoup des sujets qui fonctionnent à ouais, avoir dans son portfolio. Et les fleurs, ça fait partie des sujets qui marchent à tous les coups. complètement. On a des fleurs dans son portfolio. Il y a de grandes chances bah, que quelqu'un vienne vers vous pour vous dire ah, bah, j'aimerais bien ça pour tel ou tel projet. Carrément. Bah, Quel que d'ailleurs, soit le style, d'ailleurs. avec Ouais. le Japon, ça a vraiment été ça le truc, je pense, qui a fait on a travaillé, j'ai travaillé avec mon agent au Japon. Et des fois, je me dis, je lui envoie que des nus et des calligraphies, et des fois, je me dis, ils vont me virer, c'est pas possible. Et en fait, non, ça va, tu vois, j'ai eu le projet Ange et tout, j'ai eu des trucs quand même qui ont suivi l'évolution. Mais je sais que eux, par exemple, ils sont friands de fleurs, très, un peu French touch, quoi. Tu vois, Mais là, oui, un mais j'ai projet. l'impression que... Alors, je sais pas si c'est cette agence en particulier, parce que c'est vrai que je l'avais déjà vue et que je crois qu'il y a plusieurs Français ou Françaises chez Je eux. sais pas s'il y a. Alors, Ou alors je confonds avec d'autres agents japonais, mais ils sont très friands de, justement, comme tu dis, la French touch, ouais. ce truc à la française, quoi, Bah, en un fait, peu spontané. cette agence-là, ils sont. Alors, je pense qu'ils ont d'autres antennes dans d'autres. Genre à Ah New York, oui, à Londres, je crois. J'ai cru oui, comprendre. c'est possible, ouais. Mais eux, en tout cas, ils sont vraiment spécialisés dans les artistes étrangers. Du coup, pour le marché Ok. asiatique. Mon contrat, demain, si j'ai un énorme client, je sais pas, aux États-Unis ou en France, je peux peut-être leur demander de m'appuyer et de négocier pour ce contrat-là. Mais eux, c'est vraiment pour ce marché-là, pour le marché asiatique, et vraiment que des illustrateurs étrangers, en fait. En tout cas, je pense que c'est ce qu'ils apportent aux clients, c'est une ouverture, on va dire, sur le monde. Voilà. Et après,
Ouais, non, ils ont Stina Person, je sais pas comment on dit son boutique. Ouais, je vois très bien. Tina Person, ouais. C'est ça. Et c'est Stina ou Tina? Ouais, Stina, t'as raison. Je crois que c'est Stina. Ouais. Et j'étais fan de son travail aussi. Genre, aussi. les livres, elle est dedans, tu vois. C'était vraiment des livres d'illustration. Et ouais, quand ils m'ont contacté je me suis dit, mais ils sont trompés. Sérieux, elle est dans l'agence, donc c'est une vraie agence. Ils ont pas pris son travail. Ouais. Et je pense que après, je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression que ce que je fais plaît quand même pas mal sur le marché asiatique. Et tu vois, j'ai passé mon diplôme en illustration aux Beaux-Arts. Donc, en fait, c'était un livre. Donc, c'était mon projet de fin d'études. Et donc, avec un jury, avec plusieurs illustrateurs, etc. Et on m'avait dit, ça plairait au Japon, ton travail, etc. Et je pense qu'effectivement, et j'ai une amie qui habite là-bas et qui me disait aussi, il y a un truc très, à la fois French Touch, et en même temps quelque chose de très poétique qui leur plaît en fait là-bas. Donc moi j'ai eu cette chance de trouver un public un peu là-bas. Mais trop cool, c'est trop bien. Tout à l'heure tu nous parlais donc de ta casquette de de commerçante avec ta boutique et le fait que tu revendais à des boutiques. Ouais. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de comment commencer à développer sa boutique en ligne, notamment travailler avec d'autres boutiques, Ouais. est-ce que tu aurais des astuces ou des conseils à donner à ce sujet? Alors, je peux dire comment je fais. Après, je sais pas si c'est un bon conseil ou pas. Moi, j'ai vraiment commencé en mode bidouille déjà à la base, à fabriquer mes petites cartes, etc. À faire à me dire bah il faut que ça existe et je vais le faire. J'ai commencé par faire du dépôt-vente autour de chez moi. Donc j'ai été voir les petites boutiques qui me paraissaient bien, voilà. Et en fait après il y a eu et c'est ça qui du coup aujourd'hui fait que c'est quand même plus serein à gérer. C'est Encore Store, c'est les plateformes de vente B2B. Et du coup en fait donc moi tu vois j'ai ma boutique en ligne sur mon site pour les particuliers qui veulent commander. Et là je refais en gros plus ou moins la même boutique mais avec des prix pro. Pour ensuite revendre aux boutiques. Alors après, ça, c'est un choix. Je sais qu'il y a beaucoup dans l'univers des créateurs, pas forcément illustrateurs, mais des gens qui vont dire ah ouais, mais je peux pas revendre, etc. En papeterie, je pense qu'on peut le faire quand même. On peut largement. Ouais, il y a moyen d'avoir une marge, ouais. Pas dans Ouais. tous les produits, mais tu vois, genre des cartes, des affiches, tu peux les imprimer pour 2 €, 1 à 3 et puis C'est ça. Donc voilà. pour moi, fixer des prix pro, c'est parce qu'en fait déjà à la base, au début, on fait des marchés de créateurs, etc. Moi, ça fait vraiment 12, 13, 14 ans que j'en fais, même plus en fait, 2010, mon Dieu, ça fait 15 ans que je faisais des marchés, des ventes, etc. Même plus, encore, même plus vieux que ça. Et en fait, c'est bien. Au début, je trouve qu'il faut en faire, parce que, en tout cas, moi, à l'époque, donc il y a 15 ans, il y en avait pas tant, il y en avait, mais il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est inondé. Moi, je n'y ai plus. Très honnêtement, je ne consomme pas sur ce genre de marché. Je vais plutôt être sensible à des boutiques où je vais prendre le temps d'aller quand je veux, etc. Mais le samedi, j'ai pas forcément envie d'aller sur un marché, ou dimanche non plus. Donc bon, après, ça c'est personnel, mais tu vois, il y en a énormément. En tout cas, à Lille et à Paris, je pense que c'est au moins autant pareil. Mais après, est-ce que c'est pas parce qu'on a évolué? Enfin, tu vois, moi, je veux dire, j'allais beaucoup sur les marchés de créateurs et dans les boutiques de créateurs aussi quand je débutais parce que je voulais voir enfin voilà, je voulais voir ce qu'ils se faisait. J'étais très curieuse, tu vois. Puis il y avait pas trop les réseaux sociaux aussi, moi, à mon époque, donc c'était aussi une manière Ouais. de s'inspirer, enfin voilà, de voir ce qui se De faisait et rencontrer tout, des gens. et de rencontrer, ouais, des gens que peut-être que tu suivais en ligne quand même, mais enfin voilà. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, j'en suis revenue, mais je sais Bah, pas. un peu comme toi, honnêtement. Et puis en plus, le fait de vendre sur les marchés, c'est fatigant, c'est Ah bah, tu usant, m'étonnes. ça peut être difficile moralement, parce que tu peux pas bien vendre un samedi et puis en fait le dimanche t'as fait quadruple. Enfin, donc c'est difficile, hein, surtout si tu vois les autres vendre pas vendre. Et des fois en fait Mmh. quand toi ça fonctionne, t'es trop content. Et puis des fois tu sais pas, c'est pas ton jour et ça peut être rude parce que du coup t'es là avec des petits bouts de ton âme sur ta table, et si c'est pas à la hauteur de ce que tu voulais, bah t'as peut-être raté un événement de famille pour le faire et tout. Donc au début je l'ai fait, c'était bien, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de lier énormément.
Mais tu vois, c'était il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, sur les stands, bah, maintenant, je vais l'impression d'être une vieille. J'ai beaucoup d'expérience en fait par rapport à ça. Et donc, j'ai plus l'impression d'apprendre beaucoup en direct. Si ce n'est de rencontrer des clients, ça peut être cool. Mais du coup, Ouais, parce que tu rencontres des personnes que tu vas peut-être jamais rencontrer, qui sont jamais tombées peut-être sur ta boutique. Et... il y a toujours des rencontres, tu Ouais. vois. Mais il y a des jours, il y a des super rencontres de fou, où tu discutes avec les gens, où tu as des échanges, où tu as un enfant qui va t'acheter un truc, j'en sais rien, des trucs importants qui se passent, et d'autres jours, pas. Donc en fait, tout ça pour dire, parce que je m'égare toujours, désolée. Non, t'inquiète. C'est que du coup, les plateformes B2B, ça m'a permis de me dire, ben, j'ai plus très envie de faire ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de gagner ma vie, parce que il n'y a pas de grand plaisir, beaucoup, genre quand c'est bien quand c'est rare. Comme ça, c'est en mode, bon, bah, revenez parce que j'en fais un l'année et c'est maintenant, donc après, sinon, tant pis, faudra venir acheter en boutique. C'est pas mal ça comme alternative, ouais. Donc, et du coup, il y a eu ça, et donc j'étais contente, j'ai pu faire ma boutique en ligne, et du coup, j'ai des boutiques qui commandent. Donc, alors après, j'ai l'impression qu'il y a toujours, enfin, moi, personnellement, il y a toujours un petit temps avant que quelque chose fonctionne. Tu vois, par exemple, il y a une année où j'avais beaucoup prospecté pour les boutiques, mais vraiment, ça n'a rien donné. Donc, je me suis dit, zut, je vois bien que moi, les boutiques qui m'ont déjà commandé, elles recommandent. Ça veut dire qu'elles vendent. Ouais, il y a quand même une clientèle, quoi, pour ça. Oui, donc, Ouais. j'avais envie de dire, mais ça marche, je vous jure, c'est acheter et vous Ça verrez. marche bien, ouais. Et c'était peut-être pas l'année, c'était peut-être pas, j'en sais rien. Après, il y a des boutiques qui cherchent un certain style, etc. Tu sais, moi, je l'ai fait en 2016, je crois. C'est parce que bon, je suis à Paris, il y a pas mal de boutiques qui vendent des produits de créateurs, etc. Et en fait, j'ai fait du porte-à-porte, que des vents. Que des Voilà, vents. moi, c'est ça, c'était pareil, mais par Ça mail. m'a... Ok. Et du coup, à l'époque, ça m'a un peu démotivée. Oh, tu vois, c'était par mail. Ouais. Et en direct, c'est hardcore, hein. Parce que des fois, ils mettent pas trop... Non. Mettez les formes, je sais pas, enfin, un minimum. Ouais, C'est pour ça, tu vois, les marchés aussi, ça peut être rude dans ce sens-là, où t'as des gens, des fois, qui passent devant, qui disent, c'est nul, ça. Bah, je suis là, en fait, enfin, tu sais, et puis ils passent, ou... C'est dur, Alors quoi. peut-être que moi, je dois avoir un filtre à ça, je pense, parce que vraiment, j'ai jamais eu l'impression qu'on critiquait ou quoi. Mais par contre, les vents, c'est dur aussi, quoi. Et en tout cas, voilà, du coup, là, et puis là, après, d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça fait un moment que ta boutique elle est en ligne, tu vends de temps en temps, c'est pas non plus, ça suffit pas à faire vivre une activité, tu vois. Mais, et puis d'un coup, pouf, tu sais pas pourquoi, ce mois-là, ça a popé et tu vends Peut-être plein de quelqu'un trucs et qui a c'est un peu le partagé quelque mystère. chose, je sais pas, ouais, peut-être quelqu'un qui avait partagé ton travail, ou... Peut-être. C'est bizarre, ouais. Franchement, je sais pas. Mais Mystère. et ça me fait penser à ça parce que tu me demandais la gestion du temps entre bah, vraiment la création, la papeterie, la calligraphie, etc. Des fois, on me demande un conseil et franchement, je pense qu'on a tous notre méthode et notre façon de faire et enfin, tu vois, on le voit avec toutes tes interviews, c'est que chaque artiste, chaque illustrateur a son style et donc va vendre à tel ou tel client et donc à son propre modèle économique en fait. Et par contre, ce qui je pense fonctionne pour tout le monde, c'est de se diversifier un peu. Et ça, c'est une copine qui avait fait une école de commerce qui m'avait dit on nous apprend à l'école jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand même tu as une vache à lait qui va te rémunérer beaucoup, et ben ne néglige pas les petits paniers à côté parce que le jour où ce truc-là il fonctionne plus trop, ben t'es quand même t'es plus sans rien quoi. Et du coup c'est l'équilibre moi qui me permet de de prospérer. Et par contre quand il y a des gros projets en plus, je me dis oh super, je prends comme une Trop prime cool. en fait. Mais du coup, ça fait pas genre ah mince, là j'étais en train de faire, je sais pas, une collection pour ma boutique, et là d'un coup j'ai un gros projet et je vais pas pouvoir tout faire. Comment, enfin, ça t'est jamais arrivé ça? Bah du coup je mets toujours en priorité les clients parce que Ok. quand ils arrivent c'est toujours pour il y a 2 semaines. Oui. J'exagère hein, mais il y a toujours ce truc là. Euh, et tu vois, quand on me demande, bah, du coup, est-ce que tu avais prévu des vacances ou quoi, notamment avec mon agent? Non, pas du tout. Non, je suis totalement disponible, je vais le faire, tu vois. Mais parce que tu as envie de le faire aussi, quoi, tu vois. Et au final, quand vraiment tu as 2 semaines de vacances parce que tu as réservé et que là, tu as une location et tu Ouais. peux pas revenir là, Voilà, là, ouais. ça me l'a jamais fait, tu vois. Après, c'est déjà arrivé que le mois d'août, bah, j'ai beaucoup de travail. Bah, je suis contente parce que je me dis, bah, c'est très bien, je prendrai vacances plus tard, en fait.
Mais j'étais un peu comme toi, en fait, avant que je me mette à être formatrice et là, en fait, où ça a commencé à bloquer, j'avais des projets pour ma boutique et cetera et en fait, à chaque fois que j'avais un projet client qui tombait, bah, c'était la priorité. Bah, notamment parce que j'avais mon agent aussi et du coup, Ouais. je me devais d'être dispo, si j'avais pas prévenu que j'étais pas dispo et cetera. Par contre, c'est quand j'ai commencé à être, formatrice où là, vraiment, j'ai eu des impératifs et comme mes revenus ont changé, tu vois? Ouais. Bah, à un moment donné, il fallait que je donne plus d'intention et d'énergie dans cette partie-là et il a fallu que ça, c'est vraiment le truc à retenir. Ne pas être freelance pour travailler moins parce que c'est vraiment une Une erreur. illusion. Enfin, ouais, une illusion, ouais. Puis du coup, t'as quand même une charge mentale qui est un peu différente. Après, je pense qu'on a des impératifs qui sont différents à quelqu'un qui est salarié. Tu vois, moi, je vois bien Ouais. mon amoureux, il travaille énormément, enfin, il se lève tôt, il rentre tard, etc. Donc j'ai ce truc de temps où je me dis, ouais, si j'ai fait la sieste cet après-midi, parce que des fois, c'est comme ça, t'as mal Coup de dormi, barre. faut faire Ouais. la sieste. Bah, j'ai la chance de pouvoir le faire, en fait. Tu vois, mais, ben, je vais peut-être parce que je me levais plus tard, parce que ce soir, ben, je travaille plus tard, ou parce que, ben, ce week-end, j'ai travaillé tout le week-end, donc du coup, ben, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est de l'aménagement. En fait, c'est là qu'il faut te connaître aussi, tu vois. On revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, t'apprends à te connaître, mais il faut écouter aussi comment tu fonctionnes, quoi, pour être efficace. Parce que si tu te dis, si t'es quelqu'un qui est pas du matin du tout, parce que c'est comme ça, t'es comme ça, et qu'en fait tu te forces à te lever et tu veux, ça sert à rien, tu vois. Il y a peut-être des fois, réserve-toi le moment de dormir plus, mais de travailler plus tard, j'en sais rien. Enfin, faut se manager tout seul, c'est ça qui est dur en fait. Ouais, ouais, C'est mais qu'il y a pas d'obligation au-dessus de toi, si ce n'est celle de faire du de chiffre toi, en fait. d'affaires. C'est en gros, quand tu étais petit, on te disait, enfin, tes parents étaient là pour dire: «Bon allez, fais ci, fais ça», et cetera. Là, c'est à toi de t'autodiscipliner, quand c'est nécessaire et de Bah, je crois qu'il t'autogérer, faut enfin avoir un tempérament indépendant, mais dans le ouais. sens être indépendant. J'ai toujours été, moi, tu vois, je suis l'aînée. Et du coup, il y a ce côté un peu débrouillard. Enfin, moi, je vois ma meilleure amie, on est les deux aînés, on a toujours été comme ça, un peu à ouvrir les portes, tu vois, à faire, à pas avoir besoin de jouer, qu'on joue avec nous, que si, que ça. Enfin, on sait faire les choses toute seule, en fait. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère, je crois. Peut-être que je me trompe, tu vois, peut-être ta prochaine interview me donnera tort totalement. Mais je pense que c'est nécessaire de savoir faire les choses par soi-même, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de cadre. Et c'est pas mal. Mmh. C'est juste qu'ils en ont besoin. Et Mmh. quand ils le savent, et bah, du coup, c'est des gens qui vont s'épanouir dans des grandes entreprises, par exemple. Parce que Mmh. certes, t'as des contraintes, mais t'as un cadre. Moi, Mmh. c'est pas possible. Des fois, je me dis, oh, Pareil. c'est mignon, c'est horrible. Là, non, mais Ouais. pourquoi Cauchemar. poser la question pour faire ça? Il faut le faire, c'est tout. Enfin, tu vois, donc Donc en je fait, pense ça va qu'être avec indépendant, c'est pas les donné à tout. avantages et enfin voilà, il faut savoir ce qu'on veut et la vie qu'on veut avoir et après, C'est ça. prendre les avantages et Faut être clair, faut être un peu lucide sur le truc, quoi. mmh. Déjà à la base, même si ça te dira, enfin, ça te donnera pas toutes les clés pour que ça soit fluide, ça le sera pas. Mais pour au moins tenir, quoi. Mais après, il y en a plein qui font le choix justement qui aiment aussi leur boulot et qui veulent dessiner à côté et du coup qui veulent avoir les 2 et vraiment ne jamais envisager de lâcher leur boulot, tu vois? Pas parce qu'ils ont peur, mais Ouais. aussi parce que, bah, ils sont épanouis dans leur boulot, mais qu'ils veulent faire autre chose à côté. Enfin, tu vois, il y a de Ça, je tout trouve ça pour faire hyper un monde, cool. quoi. Parce que du coup, ça peut te donner les deux avantages des deux Mmh. côtés, en fait. Si tu arrives à faire ça. Ouais et si tu es épanoui dans ton boulot, parce que je pense Oui. que toi comme moi, tu vois, si on est partis de notre boulot, c'est parce que c'était pas le cas, on n'était pas épanouis. Ouais. Mais si tu l'es, bah, c'est vrai que du coup, tu as moins cette, je sais pas, cette, urgence, de te barrer et de tout lâcher et te lancer, quoi. Ouais. Donc tu Bah, tu peux vois, j'ai faire, l'impression qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de départs. Et j'ai l'impression de voir, alors parfois c'est volontaire, parfois non, mais aussi des retours vers, bah, en fait, cette vie de stress est fatigante, elle est usante, et donc je reviens à, à un salariat soit partiel, soit complet. mais il y a beaucoup ce truc aussi de rebond de genre, j'essaye, la vie de freelance et puis finalement, au bout de 2-3 ans moi je connais beaucoup d'artistes qui ont fait ça. D'ailleurs moi je l'ai un peu fait aussi, c'est-à-dire que tu te lances.
Et en fait, bon, bah, à un moment donné, il faut quand même que tu reprennes un petit boulot. Et après, au bout d'un moment, tu dis non. En fait, vraiment, je sais que plus jamais je vais faire ça. Ça m'a permis de valider le fait que plus jamais je vais faire ça. Et après, tu te donnes beaucoup plus dans ta vie de freelance parce que t'es retourné et tu t'es rendu compte que finalement, ok, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix à ce moment-là, financièrement parlant, et que je pouvais encore parce que j'avais encore des contacts dans, voilà. Mais en fait, tu te rends compte après que, ah non, plus jamais. Moi, je sais que ça m'a fait ça, en fait. J'avais arrêté de travailler dans le dessin animé. Et en fait, j'ai eu la possibilité de refaire une mission de quelques mois. Mais sauf que j'avais déjà commencé mon activité de freelance et d'illustratrice. Et en fait, tous les jours, je venais au boulot, je dis, mais j'ai l'impression de perdre Qu'est-ce mon que je fais là? temps. Parce que en fait, tous mes projets n'avançaient pas, évidemment. Et j'ai Ouais. même, mais je perds mon temps. Alors qu'en fait, je travaillais, tu vois. Mais j'ai Ouais. l'impression de, qu'est-ce que je fous là? Ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, ok, je fais le truc et tout. Et c'est très bizarre, en fait, parce que pendant 3 mois, j'évoluais et je travaillais dans un environnement où, évidemment, moi, j'étais ailleurs dans ma tête. Mais tout le monde était Ouais. hyper motivé, hyper, tu vois. Et moi, j'étais la seule dans ma tête. J'étais là, vous avez pas idée à quel point j'ai envie d'être ailleurs. Et dans 3 mois, je me casse et je reviens plus jamais. Mais voilà, et pourtant j'appréciais les gens et du coup j'appréciais le fait d'avoir un after work et tout, tu vois, tous ces trucs-là, c'est sympa quand même. Mais bon, même ça, au bout d'un moment, moi je dis non, la routine, en fait, au bout de 3 mois, j'en pouvais plus, tu vois. Donc, Ouais. tu sais quand c'est pas pour toi. Enfin, pour moi, c'était très clair en tout cas. Ton corps te le dit, en fait. Si tu Ouais, peux pas écouter, tu auras des signaux, quoi. C'est 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 ça, sûr. c'est ça. Euh, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses, c'était Ouais. vachement intéressant. Merci à Et, toi. pour finir, est-ce que tu aurais un message à adresser aux artistes qui doutent de leur légitimité ou qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde artistique aujourd'hui? Euh, concernant la légitimité, je sais pas trop parce que tu vois, j'ai jamais eu ce problème-là, puisque bah, moi j'ai fait mes études et j'étais très encouragée dans ma famille, comme étant une vérité qu'un jour ça serait, c'est sûr, je réussirai et il y a pas de souci. Donc du C'est coup, un super outil hein, ouais, dans la donc vie. j'ai pas eu ce truc-là. Par contre, je l'ai quand même eu un petit peu sur la calligraphie, notamment, ce qui m'a pas empêché de répondre oui à des clients. Mais tu vois, aujourd'hui, je l'ai un petit peu sur mes grands formats, sur le fait d'être plus artiste qu'illustratrice. Je suis encore un peu entre les deux et j'aime bien faire les deux. Donc je travaille. Donc je sais pas. Je pense, en fait, il faut oser quand on se sent pas légitime, il faut juste oser. Et parfois, il faut se poser la question est-ce que je le sens ou pas? Tu vois, il y a des projets que j'ai déjà acceptés en me disant ah bah ça va être un peu de challenge, mais au fond de moi, je me disais je suis capable en fait. Donc si tu, en fait, légitime ou pas, c'est pas la question. Est-ce que tu te sens capable? Peut-être. C'est peut-être ça la bonne question. Je sais pas. Parce que ça, on peut répondre à ça, même si on sait on va devoir travailler, qu'on va progresser, etc. Et il faut être aussi indulgent. Moi, souvent, je disais ça, et je le disais de façon très transparente, même à plein de gens, que j'étais pas encore arrivée au bout de ce que je pense être capable un jour de faire, ni dans ma vie pro avec des clients, ni même dans mon style artistique, mais qu'aujourd'hui, par contre, j'étais au max de ce que je pouvais faire et qu'aujourd'hui j'avais fait le meilleur dessin que actuellement à cet instant T j'étais capable de faire. Et ça, faut être capable de le reconnaître aussi en fait. Être bienveillant avec soi, c'est pas être complaisant, c'est juste être bienveillant. Dire à quelqu'un t'es capable, ça veut pas dire t'es le meilleur, tu vas tous Mmh. les enterrer, c'est juste t'es capable. Tu vois, c'est pas pareil, il faut pas tout. Donc ouais, je sais pas, être bienveillant et oser et se dire au pire ça rate. C'est pas grave. Parce que quand on se dit ça, c'est là que ça marche en général, je trouve. Ouais, Moi, c'est quand on pour te ça dit que je me c'est suis quoi le dit pire truc qui peut t'arriver, ben c'est que ça rate quoi. un échec, Voilà, et tu t'en c'est pas grave. remettras. Ouais. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter, une chose dont on n'aurait pas parlé, quelque chose qui te vient comme ça? Croyez en vous et travaillez et travaillez. Ouais. Il faut croire et travailler, je pense. C'est faudrait qu'on la retrouve, peut-être qu'on pourra l'écrire, mais ce réalisateur là qui avait dit tout est possible à qui rêve, ose et travaille. Et vraiment, enfin, ce truc-là, pour moi, il définit tout. Faut d'abord y rêver, faut oser. Par contre, faut aussi travailler. Et le travailler, c'est la patience, la persévérance.
Il y a un peu de labeur des fois, la structure, etc. Mais rêver, oser travailler. Ok, bon bah Pas de moi, très bien. mais je pense Non, que non, mais tu pourrais en faire une carte, faudrait un que je mantra. reformule pour que ce soit, tu vois, que ce soit de moi. Ah Mais mais on voit la calligraphe qui réfléchit à la formule justement, tu vois. Ça c'est peut-être une déformation professionnelle de papeterie, de calligraphe. C'est drôle, choisir les mots justes, ouais, c'est important. c'est Ça important. peut Ouais. tout changer. D'accord. Donc parlez-vous à vous-même. Une bonne astuce aussi, c'est de parler comme si on parlait à sa meilleure amie. Ouais, Ouais, parce que oui, du coup, on est complètement. souvent plus bienveillant quand on donne des conseils à sa meilleure amie qu'avec soi-même, quoi. Ouais. Ou à l'enfant que tu as été. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vu aussi. Dire l'enfant que tu étais, qu'est-ce qu'on aurait pu te dire tout ce qu'on. Alors, toi, soit tout ce qu'on t'a dit de positif qui, du coup, est ancré en toi, soit ce qu'on t'a pas dit et qui, du coup. Ouais. Parce que quand on y croit, je pense que ça marche vraiment. Peut-être un petit peu, c'est mon fleur bleue et Disney qui est là, mais qui est vrai. Je pense que quand on y croit vraiment, ça marche. Euh, ça Et marche. surtout, et surtout, moi, je pense qu'on a tous notre propre voix, tu vois. Faut pas se comparer avec les autres parce que tout le monde a sa voix et ce qui va parler aux autres dans ton travail, ça sera pas la même chose qu'une autre illustratrice. Ce qu'elle va produire va parler d'autres. Enfin, on a tous notre audience, notre façon de faire et les opportunités que certains peuvent avoir, bah, c'est propre à eux et nous, on peut Oui, avoir nos propres opportunités qui sont différentes et qui nous correspondent mieux. ouais, Donc, ouais. complètement. Et du coup, ça me fait rebondir là-dessus. Et après, promis, j'arrête. Parce que tu me demandais le dernier truc à ajouter. C'est que ta singularité fait ta force. Et tu vois, tu parlais de les autres. En fait, on peut les admirer et pas se sentir moins bien ou mieux. En fait, on peut juste se dire c'est leur voix effectivement, parce que tu vois, au tout début quand je me suis lancée, et ça c'est un vrai truc, c'est je me disais mais bon ok je me lance, mais à qui je vais vendre mes dessins? Qui va vouloir acheter ce que je fais? Parce que ça me paraissait un peu singulier, mais pas dans un sens forcément positif. C'était ok, mais dans quel marché je rentre en fait? Quel sera le client final qui pourra m'acheter des choses? Et en fait, j'ai développé ça, et c'est plus j'ai développé mes singularités, plus j'ai fonctionné en fait. Donc plus t'es singulier, plus t'es aligné. Alors faut pas vouloir être original pour être original, mais quand t'es toi et que t'es sincèrement toi, t'es sincère, t'es singulier, et ben moi c'est là que tes portes se sont ouvertes aussi plus. Et plus je vais vers ça, plus ça s'ouvre, j'ai l'impression. Donc, Ouais. Ouais, mais je pense que tu as raison, hein. Je pense que ouais, c'est la clé de ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que je finis un dessin, tu vois, je me dis, ok, ça c'est fait, mais maintenant j'ai envie d'essayer autre chose. Enfin, ouais, du moins, comme tu le disais tout à l'heure, des fois on a l'impression qu'on veut révolutionner notre style. En fait, tu te dis, bah en fait, c'est toujours pareil. Enfin, il y a quand même un fil. T'as ouais, l'impression de tout changer. En fait, bah c'est pareil, en fait. Mais bref. Mais tu vois, de changer à chaque fois, de te dire, ok, t'évolues de cette façon-là, donc t'évolues, mais en même temps. Bah, je trouve que tu creuses encore plus le ton style, enfin ton univers, ta singularité comme tu dis. non, mais ça me parle, c'est complètement ça. En fait, c'est ton développement à toi, comment t'évolues, et parfois ça paraît peu. Parfois les gens vont le voir de l'extérieur et pas toi, et parfois c'est l'inverse. T'as l'impression que toi Mm. d'avoir révolutionné le truc et les gens vont se dire ouais cool, c'est bien. D'accord, ok, merci. Ça dépend, mais ouais, c'est vraiment c'est un truc de yoga, tu vois, mais d'être aligné avec soi. Et par contre, bah, en fait, c'est un chemin. La vie, c'est le mouvement, donc du coup, Et je faut trouve que rester des fois on peut souple, être un peu mais- pollué justement par tout ce qu'on voit. Et il faut pas hésiter à prendre du recul quand on a l'impression qu'on n'arrive plus à entendre sa petite voix, tu vois. Et Ouais. moi je trouve que, tu vois, là on revient des fêtes et je trouve que ça fait vachement de bien de couper un peu avec les réseaux parce que d'un coup je sais pas, moi je reviens avec je re-entends clairement ma voix, tu vois. Je sais pas Ouais. comment dire. Alors Ça me que parle. Vraiment, ça me parle. alors qu'en fin d'année j'ai l'impression de je l'entendais plus. Voilà. On va arrêter là parce que j'ai l'impression qu'on ne pourrait ne jamais s'arrêter. Mais Oui. ça va être un peu long pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Donc en tout cas, c'était passionnant. Bien entendu, je partagerai tous tes réseaux, ton site, ta boutique, etc. En description de cet épisode pour que tout le monde puisse aller voir ce que tu fais et découvrir toutes tes créations.
En tout cas, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Merci pour cette discussion qui était hyper riche et hyper intéressante. J'ai appris plein de trucs. C'est trop Merci cool. à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur les réseaux. À très vite. Bisous. Bye bye. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que cet échange était hyper inspirant et que d'entendre les mots de Tiffaine donnait juste envie de prendre les crayons, la peinture et tout ce qu'on a sous la main pour créer pour soi, avant de penser aux algorithmes, avant de penser à la rentabilité, parce que je pense qu'avant toute chose, le cœur qu'on met dans nos créations en tant qu'artiste, c'est ce qui fait toute la différence. D'un point de vue plus pragmatique, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Tiffaine sur la diversification de revenus et sur le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour ma part, j'ai découvert la notion de diversification de revenus autour de 2017 et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à créer des produits numériques pour générer ce qu'on appelle des revenus passifs et c'est vraiment ce qui m'a permis d'arrêter de stresser en permanence toutes les fins de mois en attendant d'être payé, en attendant que les factures tombent, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la création de revenus passifs, j'ai créé une checklist pour vous aider à créer votre premier produit numérique et commencer à générer des revenus passifs en 7 jours à retrouver sur elodie-illustration-avec-un-s.net/passif. Elodie-illustration-avec-un-s.net/passif. Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Illustration de podcast. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.